Europe Matin. Et comme chaque jour à 7h54 cet été, on prend la direction de la cuisine en compagnie d'un chef qui va nous donner une idée de plat pour le déjeuner. Bonjour Julien Duboué. Bonjour. Vous êtes chef des restaurants Boulogne et Anost à Paris. Vous revenez du marché, alors qu'avez-vous ramené dans votre panier ? Alors j'ai pris un produit que tout le monde peut trouver, le poivron rouge, ou le vert, ou même le jaune. Et j'ai 2-3 astuces à donner là-dessus pour cet été. Je pense qu'on va tous passer devant un barbecue. Donc on va y venir dans un instant. Quelle sera votre recette? Mais avant, il existe plein de variétés de poivrons. Vous, peu importe, on peut prendre n'importe lequel? Oui. Alors moi j'aime bien utiliser le rouge pour cette recette, mais effectivement on peut utiliser le jaune, le vert, des padrones, des guindillas, des poivrons longs. Enfin, chez moi on en cultive pas mal. On a vers une douzaine de variétés de poivrons. Même le piment d'Espelette peut se mettre dedans. Enfin voilà quoi. Donc, Est-ce que quels sont les bons conseils pour choisir un bon poivron quand on est face à son étal? Est-ce qu'on choisit plutôt les petits, plutôt les gros? Alors, il vaut mieux choisir les petits, ils vont avoir un peu plus de goût, mais surtout, donc si on choisit les rouges, qui soient très rouges et bien brillants, pas flétris évidemment, qu'on ait vraiment une belle brillance dessus, et là on est sûr d'avoir un beau produit, quoi. Quels sont les poivrons qu'il faut privilégier? Quelles origines? Est-ce qu'il faut acheter du poivron français ou peu importe au final? Ah non, pas peu importe. Ça, je suis un grand protectionniste des produits français, donc oui, évidemment, il faut choisir un poivron rouge français. Quelle région particulièrement? Ah ben moi je vais prôner le sud-ouest, bon, au hasard. Hein. On n'avait pas compris avec votre accent. Mais il y en a quelques-uns qui en cultivent. Après non, si on part sur un poivron espagnol, il va être gorgé de flotte, plein évidemment de pesticides, etc. Ou même d'autres pays. Donc non, on prône vraiment le français, quoi. Alors maintenant qu'on a acheté nos poivrons, qu'est-ce que vous nous proposez d'en faire ? Alors, j'ai 2-3 petites astuces. Donc, une facile, je pense qu'on va tous passer devant un barbecue cet été. Donc, l'idée, lorsque vous faites vos grillades, d'en mettre 5 ou 6 sur le barbecue pendant 15 minutes de chaque côté. Donc, c'est hyper simple. Ou de les mettre même après le barbecue quand il y a encore les braises et qu'on passe à table. Donc, de les mettre 15 minutes de chaque côté. La peau va noircir, mais il ne faut pas s'inquiéter. Après, on les récupère, on les passe sous un filet d'eau. La peau va sortir toute seule en 1 minute. D'accord. Et on les taille en lanières en enlevant les pépins. De là, moi, j'ajoute un peu d'huile d'olive, un trait de vinaigre, un zeste de citron jaune, du sel, du piment d'Espelette et une gousse d'ail haché. Je les laisse mariner et ça on peut les renverser sur le poulet que l'on vient de griller, sur les côtes de porc que l'on vient de faire et surtout on peut les utiliser pendant 2-3 jours encore. On les garde au frigo et ça on peut les manger à l'apéritif, on peut les renverser sur une sardine, on peut les manger en plein de choses. Ça accompagne tout type de repas et c'est excellent. Et l'avantage c'est qu'on le cuit en même temps que notre viande sur le barbecue, ça ne nous demande pas plus de temps, on a juste à les éplucher derrière et à les mettre à mariner. Merci beaucoup Julien Duboué pour cette recette que l'on va tout de suite mettre en ligne sur notre site internet europe1.fr. Merci d'avoir été en studio avec nous et très bel été à vous. Europe 1.